Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Sagittaire, donc pour ce qui reste de ce mois d'août et donc le début du mois de septembre. Parce qu'en effet, dû à l'organisation, la chaleur, les calculs sur ordinateur qui mettent énormément de temps, donc j'ai un décalage évidemment par rapport à la mise en ligne. Donc je me suis dit ici, autant faire utile et agréable, on va être efficace et on va proposer donc pour les derniers signes qui restent à mettre en ligne, la lecture qui concerne donc ici la fin du mois d'août et voir l'ébauche de ce mois de septembre. Pour vous, les trois cartes principales sont donc celles-ci, à savoir tout à gauche la carte du pape, au centre, au cœur de votre tirage, la roue de fortune et tout à droite, nous avons donc la carte de l'empereur. Donc dans votre tirage, pas d'ermite, pas de pendu, pas de diable, pas d'arcane sans nom. Et l'empereur me semble assez satisfait d'ailleurs de la situation, comme s'il était en train de m'écouter. Il me dit « Jusque-là, tout va bien. Continue, tu m'intéresses, et toi, semble-t-il dire à la papesse, prends des notes. Jusque-là, c'est pas mal, ça nous change des épreuves que nous avons traversées. » Donc c'est vrai que vous avez un tirage somme toute assez dynamique, assez radieux, il y a quand même pas mal d'énergie qui intervient là-dedans, des secousses aussi c'est vrai, mais il y a une capacité ici donc d'énergie, de dynamisme, de renouveau et de planification parce que pour moi vous allez avoir des semaines assez occupées ici prochainement. C'est donc le moment de mettre les choses au clair, d'être bien calé sur ses objectifs, tout comme l'empereur d'ailleurs, et de s'y atteler et avec énergie. Gardez vos horaires, vos buts, vos objectifs bien à l'œil et peaufinez les détails. C'est pas forcément une course contre la montre, mais en tant que Sagittaire, le centaure que vous êtes doit avancer avec rythme, sans relâcher, et c'est pas le moment vraiment d'y aller clopin-clopant ou en train de rêver aux alouettes. Vous avez peut-être été ébranlé dans votre fondement. La nature des changements dépend pour évidemment chacun d'entre vous. C'est un tirage d'ordre global et général, mais ça secoue quand même pas mal. Et la roue qui est donc au centre de votre tirage est signe d'évolution et d'adaptation. Elle va représenter les cycles de l'existence et donc tout ce qui va être de nature au changement, à l'évolution et à l'avancée. Connotation de rythme également avec la roue de fortune et la stratégie à suivre c'est de s'adapter à ces changements, à ne pas dramatiser, à être très pratico-pratique tout comme la carte de l'empereur, d'autant que vous sentez que les secousses
pour certains d'entre vous, c'est pas dramatique, ça vous donne plus l'envie d'entreprendre et d'agir, ça a quelque peu réveillé votre vitalité et il y a un peu un côté on s'y met. Le pape d'ailleurs semble donner un conseil pour faire tourner la roue dans le bon sens, voilà comment il serait bon de procéder. Il donne des conseils pour effectuer les bons choix, que ce soit affectifs ou autres, comme on a la carte de l'amoureux à côté de lui. Et l'empereur tout à droite, qui est donc une image de fermeté, de stabilité et de contrôle, semble dire fort bien, je vais écouter le conseil, on va faire comme cela, ou au moins on va essayer, et on va quantifier, on va étudier les résultats obtenus, et il semble ici donner un coup de coude à la papesse et lui dire toi, prends des notes. Car l'empereur est celui qui quantifie les choses et il veut du tangible, il veut un résultat qui soit à la hauteur des efforts qui ont été fournis en amont. Et les buts ici sont bien concrets. De la sécurité, matérielle par exemple, de la stabilité sur le plan émotionnel, on a envie d'être bien calé et de remettre sa vie à l'endroit. On peut être ainsi à la recherche d'un profit, d'un juste retour sur investissement ou des retombées d'un projet. Le triangle interne de votre tirage, qui est donc ici, avec la roue de fortune, le chariot et le monde, c'est un triangle qui est très positif. Ça indique du mouvement, de l'évolution et de la progression. La roue pourrait ici être le GPS. Le chariot, c'est le véhicule évidemment, et le monde pourrait être la destination avec la concrétisation des buts ici comme dans la carte de l'empereur. Mais ça n'arrive pas par hasard, c'est parce que vous avez tout programmé et que vous vous êtes ici calé par rapport à vos objectifs. Et certains d'entre vous, donc avec le chariot, le monde et la roue, sont effectivement dans cette idée de mouvement et de déplacement éventuel, ou alors on se prépare à la reprise prochaine au mois de septembre. Le triangle, en tout cas, semble dire cap sur la réussite. Vous avez donc ainsi pas mal de dynamisme et de mouvement, il y a de la volonté aussi dans votre tirage, et toute cette volonté dont on a besoin aussi à certains moments pour dire là, maintenant, je me dois de m'en sortir. Et souvent d'ailleurs, quand je demandais à mon père comment ça va et qu'il était en train de travailler, il me répondait tout en gardant l'œil fixé sur ce qu'il était en train de travailler, par exemple un circuit électrique ou autre, il me dit « ça doit aller ». Et c'est un peu ce qui se dégage ici de votre tirage, ça doit marcher, je me cale maintenant pour atteindre mes objectifs et je vais quantifier tout cela et poser les jalons petit à petit. Mais l'échec n'est pas envisagé, on se dynamise pour faire le cap sur la réussite. La force avec le jugement qui est là tout en haut a une capacité de se relever après l'épreuve. C'est comme une injonction ici qui est debout là-dedans, c'est maintenant, il faut agir, il faut se rendre à l'évidence, il faut sortir de là, il faut se réaliser. La force avec le jugement représente aussi la mise à jour de quelque chose, le fait de s'exprimer ou de trouver une solution. Mais ça représente tout ce côté volontaire qui est là pour l'instant dans votre tirage, qui est courage, on ne baisse pas les bras. Tant qu'on n'a pas atteint la ligne d'arrivée, on reste focalisé. D'ailleurs, la papesse qui est ici tout à gauche semble dire « miséricorde sascou ». Oui, miséricorde. J'utilise de temps à autre des termes d'un siècle passé, comme diantre ou saperlipopette. Donc la papesse, elle regarde d'un œil un petit peu circonspect tout ce qui est en train de se passer ici de ce côté-là, en train de dire, oui, vraiment, la sascou et pas qu'un peu, il va falloir s'organiser, je prends des notes et je garde la tête froide. Donc il y a une puissante montée d'énergie dans votre tirage, comme un coup de tonnerre ou quelque chose qui est comme un geyser qui est en train de venir. Donc il y a un renouveau et un regain d'énergie. Pour certains, quand même, vous le sentez ici comme si vous étiez un petit peu dans l'œil du cyclone qui transforme tout, inclus vous, sur le passage. Et la papesse semble d'ailleurs quelque part aussi établir un constat de tout ce qui s'est passé et de se dire voilà ce que j'en ai appris et voilà ce que la vie m'a apporté dans cette épreuve. Donc on peut voir aussi dans la papesse le fait qu'elle observe toute cette crise qui parcourt ici la structure, mais
clairement, avec la force et le jugement et les autres cartes qui sont ici, sachez imaginer du neuf et mettez les choses au clair avec énergie et avec envergure. Il y a tout l'établissement d'un programme, ça peut être au niveau du travail, quand vous êtes en train de préparer une structure, de vous poser certains objectifs, un programme, la rédaction de quelque chose, la préparation active pour se remettre ici en selle. Et la carte des portes de l'intuition, d'ailleurs, est celle de la renaissance. Vous avez éventuellement été secoué de fond en comble. Mais maintenant, votre vie peut prendre un nouveau cours. Il y a la capacité de supporter une forte secousse sans se démonter. Et ça, la capacité de surmonter une forte secousse sans se démonter, c'est directement lié à la relation que l'on a avec soi-même. Il y a de la brillance en tout cas et de l'éclat sur cette carte. Comme d'ailleurs dans le triangle interne de votre tirage, c'est comme une injonction. Soyez brillant, rayonnez, ne vous laissez pas désarçonner, continuez et persévérez. Vous avez donc en vue bientôt votre naissance ou votre renaissance. Surtout, si vous avez souffert par exemple des pertes émotionnelles ou autres, par exemple sur le plan matériel, prenez conscience que la vie vous conduit vers un renouveau. C'est comme un orage, peut-être, qui vous a transformé intérieurement. Et il s'agit bien entendu de tenir bon quand on a subi un choc. Ça ne signifie absolument pas qu'on doit oublier l'épisode ni en minimiser la portée, mais il ne faut pas non plus ressasser et du coup accentuer le négatif. C'est donc un tirage avec une très grande force et la roue avec le renouveau, donc des portes de l'intuition, indique que vous êtes en quelque sorte en train de vous reprogrammer. Vous avez accueilli la secousse, ou vous l'avez en tout cas senti vous traverser, mais maintenant c'est pour utiliser cette énergie qui s'est libérée pour une salutaire remise en mouvement. Dès à présent, prenez l'opportunité de conduire le futur avec courage et énergie, même si au départ, vous avez plus ressenti le côté évelant. La force avec le jugement vous indique on se relève, on change et on évolue, on écoute ici cette injonction pour s'en sortir. Belle carte donc que la carte de la Renaissance qui dit par ailleurs c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le principe de libération et d'énergie est donc à plusieurs endroits d'ailleurs dans votre tirage et on retrouve même dans la carte de couleur cette forme d'exaltation avec ce personnage qui est donc avec les bras levés au ciel et qui semble dire « oui, j'y suis arrivé ». D'ailleurs, ça me rappelle un peu pour ceux qui connaissent, dans ce film « Autant en emporte le vent », le personnage qui dit « plus jamais je n'aurai faim », c'est une scène assez dramatique dans le film, enfin on va dire mélodramatique, assez théâtrale, parce que le personnage a traversé de nombreuses épreuves et elle a réussi avec force de volonté à s'extirper de la difficulté et elle forme une forte résolution avec soi-même, elle se fait la promesse de ne plus jamais retomber dans certains écarts, de ne plus jamais avoir faim et de se réaliser. Donc c'est une carte d'ambition et puis c'est la couleur rouge évidemment, c'est la couleur écarlate. Donc quoi de plus marquant effectivement que cette couleur-là qui dit d'autant plus attirer le succès. Et avec cette personne qui lève les bras au ciel, elle semble donc dire « oui, on y est ». Et pour certains, ça va correspondre au fait « oui, j'en suis venu à bout, oui, j'y suis enfin arrivé, je m'étais fixé tel objectif et maintenant j'ai tenu bon jusque-là. J'ai survécu à tout cela, j'ai survécu à ce cataclysme, à cette perte émotionnelle, je suis arrivé à atteindre mon but par exemple socio-professionnel, je peux maintenant être fier de mon succès et le célébrer. » Parce qu'évidemment, la couleur rouge, c'est la couleur de la passion, aussi du succès et de la vitalité. Et on ne met pas du rouge pour se fondre dans la masse. Le chariot avec le monde, c'est aussi deux cartes ici qui sont bien en vue. Donc l'empereur, lui, il veut voir ce résultat.
Il veut voir ce pouvoir de conviction qui est chevillé en vous. Il veut vous voir ici dynamique, volontaire et bien entendu, la carte de la couleur rouge, c'est le fait d'y croire et c'est le fait d'attirer le succès à soi et de faire preuve de charisme. Attirer le succès, dit donc cette carte, et c'est à prendre comme le début d'une transformation positive pour vous. Une partie de vous ou une situation qui vous a troublé, qui vous a heurté dans le passé, peut maintenant se résoudre et ou guérir. Cette couleur est bien entendu vibrante et vous pouvez vivre ici un renouveau d'optimisme. Vous pouvez vous initier à des nouvelles choses, des nouveaux outils au niveau du travail par exemple, ou accéder à de nouvelles connaissances. C'est le moment de se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Le passé est derrière vous. Aucune nostalgie dans votre tirage, donc surtout ne pas la cultiver. Le passé est derrière vous. Ce qui importe, c'est le présent. La couleur rouge est pleine de punch, de combativité, d'énergie et il y a un fort potentiel pour le succès. À vous maintenant de vous mettre en mode activation, cap sur le succès. Ainsi, vous atteindrez vos objectifs. Donc tenez bon ici, ne ressassez pas le passé, vous avez tout à y gagner. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Pour certains, ça va plus parler au niveau d'une guérison émotionnelle, le fait de s'extirper dans certaines difficultés. Pour d'autres, eh bien, ça va plus passer sur le plan matériel où on est en train de se réaliser et de chercher à rentabiliser son action. Donc ça peut parler ici sur plusieurs plans, donc il s'agit quelque part de transposer bien entendu par rapport à votre vécu personnel. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage d'ordre général, vous avez le panorama le plus complet. Bien entendu, il y a des questions d'ordre personnel qui, elles, feront peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Donc, si vous souhaitez me contacter, il y a toutes les informations qui se situent en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc sur le site, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez rentrer en contact avec moi. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive et puis aussi pour votre patience et vos retours, que ce soit ici ou en privé. Je vous souhaite un très beau mois d'août, une belle reprise ici au mois de septembre, une belle avancée. Je vous souhaite le succès, le renouveau, d'avoir le plein d'énergie constructive, de vous sentir motivé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.